Bienvenue à la saison 3 d'Apéro RH. Je suis super contente de vous retrouver pour cette nouvelle saison où on va discuter du sujet les plus intéressants les uns que les autres. Le podcast est présenté par Wavency, la SDC District Central et Mon Événement. Bonne écoute! Allô? Allô! Ça va? Oui, on est déjà au troisième sujet de Apéro RH saison 3, troisième sujet saison 3. Oh mon Dieu, 3-3. Donc, on parle de leadership aujourd'hui, mais on parle aussi de tous les défis intergénérationnels qu'il peut y avoir en organisation. On a eu 2 super invités qui ont une belle complicité. Je pense que c'est quelque chose que j'ai dit aussi pour l'épisode d'avant, mais c'est la même chose. Là. Cette saison ici, comme toutes les saisons, les profils sont vraiment bien différents, mais complémentaires. Fait que la conversation, pour vrai, était enrichissante, motivante. Puis j'ai beaucoup appris, encore une fois, dans le sens où je pense que s'il y a quelque chose à apprendre, c'est que ça revient toujours à l'humain. Hein? Ressources humaines, humain. C'est wouhou! Mais pour vrai, gang, écoutez l'épisode jusqu'à la fin parce que les invités donnent des trucs, donnent des conseils, puis aussi soulèvent des points. Là, fait qu'on est allé dans plusieurs directions, mais tout ça reste super, super, super intéressant. Donc, bonne écoute! Bye bye! On voulait aussi dire un gros merci à la SDC District Central pour présenter cet épisode-là, ainsi que Wavency et Mon Événement. Merci! Si on sort du rôle de, justement, le leader, puis qu'on rentre dans le rôle de l'organisation, donc le leader qui doit apporter des solutions de changement à l'organisation en soi. Là, il y a vraiment le côté, on parle depuis tantôt comme les relations entre les deux, mais il y a aussi l'aspect que la façon de faire la gestion organisationnelle de l'entreprise a évolué, le télétravail, les vacances et tout ça. On prend les corps les 2 générations. La plupart des nouvelles des jeunes, maintenant, quand ils rentrent sur le marché du travail, les offres d'emploi qui est affichées pour eux, c'est du 3 semaines de congé, 4 semaines de congé. Il y a des gens, ça fait 20 ans qui sont pour la même compagnie puis qui viennent d'avoir leurs 4 semaines de congé. Là, on a la semaine de 4 jours, les vacances illimitées, la flexibilité au travail. J'en ai déjà parlé, je pense, dans un autre podcast, mais nous, chez Wavency, ça fait juste 3 ans et demi, donc ça a quand même été facile. C'est toute la même génération, donc moi, il n'y a pas d'heure d'arrivée, il n'y a pas d'heure de sortie, puis les gens font leur travail, puis ça va bien. Mais si j'avais à voir comment ça pouvait évoluer ou que les autres entreprises ont eu à implémenter des systèmes, comment vous voyez ça? Puis est-ce que vous aurez des trucs à donner aux gens, justement, qui vivent certaines problématiques de comme juste les standards d'arriver 15 minutes avant un chiffre de travail, là, ça n'existe pas, là, ça, pour la nouvelle génération. Oui. Là, tandis que toutes les gens qui sont là depuis des années, qui arrivent 15 minutes avant. Ça n'existe pas pour tout le monde. Non, parce que je peux dire, dans le commerce de détail, on n'a pas le choix, là. Ouais. Ben il faut que ce soit ça. Je sais, mais moi quand j'ai été gestionnaire assistante gérante dans un commerce de détail, j'arrivais 15 minutes d'avance avant mon chiffre, mais tous les gens que j'engageais sont jamais arrivés 15 minutes d'avance. Ils arrivaient puis ils cloquaient pile à l'heure. Puis en même temps, ils étaient à l'heure, mais c'était les 15 minutes avant. C'est des standards que tu faisais pas qu'ils étaient un moins bon employé, tu sais. Mais juste pour l'organisation, je pense qu'elle a un bout de chemin à faire, mais comment qu'elle vient pallier à pas créer d'injustice entre ces bouts de chemin-là pour pas non plus perdre ses plus jeunes, mais pas non plus insulter les plus vieux, tu sais. Tellement une bonne question. Oui, c'est une excellente question. Vas-y donc, mon Dieu, non, je fais des faces, non, mais oui, vas-y. Ben, c'est sûr que là, on voit quand même un besoin aujourd'hui, en général, de flexibilité d'horaire. Ça, je commence par ça. On le voit partout chez, pas tout le monde, là, mais beaucoup, beaucoup de gens. Donc, avoir la possibilité d'arriver, je sais pas, parce que tu as été coincé dans le trafic ou tu es parti un petit peu plus tard, d'arriver 15 minutes en retard, mais te dire, je peux finir 15 minutes plus tard aujourd'hui pour compenser, c'est quelque chose de fantastique pour beaucoup de gens. Le problème, effectivement, c'est quand on arrive pour les entreprises ou les organismes où on doit donner un service à partir d'une certaine heure. Exactement. C'est sûr que là, il y a une question de balancer les différentes sphères de vie. Je veux dire, on voit beaucoup ça chez beaucoup de jeunes. Le besoin de rentrer tout le temps durant la journée, de partir, disons, à l'heure exacte, pas avant, pour être sûr d'avoir un peu plus de temps pour soi avant, ou partir à l'heure pile pour avoir plus de temps après. Donc, balancer les différentes sphères de vie, ça peut expliquer plutôt le fait d'arriver vraiment serré à une certaine heure. On voit ça de plus en plus, justement, avec, comme on a dit, les besoins
de gérer plusieurs sphères, mais il y a tout l'aspect aussi de valeur. Donner un service, ça c'est une valeur organisationnelle. Donner un service à l'heure, professionnel. Et c'est une valeur que c'est pas tout le monde qui a réussi à développer suffisamment pour vraiment se dire, ben moi, il faut que j'arrive 15 minutes à l'avance parce que comme ça, je m'assure que tout soit prêt, tout soit parfait pour les clients. Les clients arrivent, puis ils sont bien accueillis. Ils ne sont pas accueillis par quelqu'un qui est en train de se boutonner encore la chemise ou qui est à moitié essoufflé d'avoir couru. Donc, c'est des valeurs qu'il faut que les gens développent. Mais comment développer ces valeurs-là? Très difficile. Je pense qu'avant tout, clarté de transparence dans les valeurs, dans la mission, dans l'objectif. Ben, même dès le processus de recrutement, Totalement. si je peux me permettre. Oui, c'est ce que j'allais dire. Ouais. Si ça fait partie des valeurs d'arriver 15 minutes avant parce que, justement, on offre un service, ben dis-le à l'entrevue. Hein? Fait que là, vous irez écouter nos autres épisodes sur l'expérience employée. Mais dis-le à l'entrevue, puis tout de suite, tu vois si tu embauches la bonne personne. Oui, puis je trouve ça intéressant. Je ne sais pas si je peux faire référence à une entreprise spécifique pour laquelle j'ai travaillé. J'ai travaillé pour le magasin Lego au Carrefour Laval. Nice! Ouais, c'était hot. Oh, j'ai ça, participé c'est cool. à la mise en place du magasin avec les autres Wow. employés. Fait que j'ai vu tout ça de ce côté-là. L'entrevue d'embauche s'était faite sur vraiment une période de temps. Il y avait des formations, mais on nous a appris le motto dès le début, « Only the best is good enough ». Ça, c'était une valeur qui était claire, qui était écrite au-dessus de la porte pour entrer sur le plancher. Donc, c'est déjà une valeur qu'on se dit, c'est clair pour tout le monde. Tu travailles avec cette valeur-là, tu sais que tu as la flexibilité de, des fois, être un petit peu moins efficace, moins dans ta journée, mais qu'en général, tu vas toujours donner ton meilleur. Mais ça veut dire aussi arriver à temps, s'il vous plaît, parce que ça fait partie de donner une bonne expérience. Donc, cette clarté-là, excessivement importante. Puis si jamais, dans l'équipe, on sent qu'on perd contact avec ça, ben c'est de le rappeler. C'est de le rappeler, d'inviter même les gens à participer, à créer un sens à cette valeur-là. Parce que les gens vont s'engager s'ils savent dans quoi ils s'engagent. Vraiment, Absolument. très bien dit. Oui. Tu as ajouté quelque chose? Ou... Oui, mais j'allais juste dire, c'est ça. Puis au-delà des valeurs, il y a aussi comme des standards. Tu sais, puis justement, le fait d'arriver à l'heure, par exemple, bien, ça, c'est un standard. Puis c'est un standard non négociable. Et puis, tu sais, c'est comme ça que ça fonctionne ici et c'est tout, là, tu sais. Puis je pense que, en tout cas, je peux vous relater, à un moment donné, j'ai la maman d'une de nos employées chez Bell à l'époque, tout ça, qui était, bon, une jeune qui commençait dans le milieu du travail, puis qui m'a dit à un moment donné, merci, 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 merci. Ma fille a changé depuis qu'elle travaille chez vous. Tu sais, elle comprend maintenant, justement, le sens de responsabilité, le sens d'arriver à l'heure. C'est plus la même personne. Tu sais, dans le fond, c'était nous qui faisions un peu son éducation, justement, en milieu de travail. Tu sais, puis la maman me remerciait, là. Mais je pense que les gens, finalement, tu sais, tout le monde, peu importe les générations, on a besoin d'un cadre. Même si on dit non, free for all, puis tout ça, on a besoin justement d'avoir un cadre, des valeurs établies, connues de tous, appliquées par tous. Je pense que ça aussi, ça nous permet de vivre dans un milieu où il y a plus d'équité. Hein? Parce que là, il y en a un qui est en retard de 15 minutes, mais là, tous ceux qui sont à l'heure, qu'est-ce que tu fais avec eux? Alors, si tu n'interviens pas à celui qui est un retardataire chronique, tu lèses tous tes employés qui, eux, arrivent à l'heure. Ça fait qu'à un moment donné, il faut avoir des discussions de fond là, avec des gens qui ont plus de... C'est ça. Moi, il y en a une employée qui me disait « Ah, ben moi, ça fait juste partie de ma personnalité, mais je reste 10 minutes plus tard, mais je vais toujours arriver 10 minutes en retard, Myra. Ça fait juste partie de ma personnalité. » Oui, non, Mais meanwhile, j'avais 8 autres personnes qui disaient est-ce que c'est fair, genre? Puis évidemment, tu peux pas parler du dossier ressources humaines d'une employée en particulier, mais je veux dire, c'est une niaiserie pour certaines personnes. Qui peut frustrer toute l'équipe. Puis là, ça l'affecte tout, c'est ça. Ça a un impact immense, oui. C'est ça. C'est toute une question d'équité, à un moment donné. Ouais. Ou, tu sais, s'il y a des arrangements à prendre, bien là, c'est ça, on les prend, mais avec l'accord de l'équipe au complet.
C'est une autre façon de faire. Mhm. Quand on a parlé plusieurs fois de conflit générationnel. Ça serait quoi votre description de du mot conflit générationnel, là, plus précisément? Là, ça serait quoi la définition, mettons? Bien, moi, je trouve que l'exemple que tu donnais tout à l'heure, Dominique, là, c'est tellement typique. Là. Tu sais, la personne plus âgée qui dit « Hey, je connais tout. Tu sais, je suis assise sur moi-même. Résistance au changement. C'est pas toi, le petit jeune, qui va venir me montrer comment ça fonctionne. » Tu sais, ça, c'est malheureusement typique, tu sais. Là, chez les jeunes aussi qui disent « Ah, là, le vieux ne montre pas comment faire. » Ça va dans les deux sens. Imaginez-vous le jugement pareil. Tu sais, c'est vraiment quelque chose. Puis moi, j'ai eu à faire face à ça aussi comme jeune cadre. Tu sais, j'ai été très, très longtemps, pendant une vingtaine d'années, j'étais toujours la plus jeune au poste que j'occupais, là, tu sais. Fait que j'ai eu à vivre ça aussi. Les gens plus âgés me regardaient et disaient « Bon, une autre patronne qu'on va former. » Tu sais, parce que c'est eux qui te montrent le travail. Ils sont tous plus vieux que toi, autour de toi, là. Tu sais, c'est quelque chose. Mais, tu sais, c'est ça. Je pense que ça revient toujours à la même affaire. C'est de la communication. Tu sais, c'est d'établir, justement, nos attentes et tout. Puis je dirais, aux plus âgés, tu sais, vivez donc à votre époque. J'entendais, je donne un exemple, quand on était jeunes, nous autres, on jouait avec des boîtes de carton dans le bois, puis on s'amusait, puis c'était bien correct. Aujourd'hui, ça leur prend des bébelles, blablabla. Pour avoir 2 enfants à la maison, je confirme qu'ils jouent avec des bouts de bois et des branches. C'est parfait, bon, mais formidable. Mais tu sais, c'est juste de se dire, tu sais, on vit en 2024, là. Alors, mettons, tu sais, comment tu vivais il y a 30 ans, ça ne reviendra jamais. Aujourd'hui, c'est 2024. Il y a TikTok, il y a Facebook, Instagram, etc. Soyez de votre temps. Puis assurez-vous de toujours, je le dirais en anglais, mais stay relevant. Puis vivez avec votre époque. Puis je dirais la même chose aux jeunes. Assurez-vous de toujours suivre le beat là, de toutes les années. Puis d'adopter les trucs, les nouveaux trucs pour justement pas devenir un autre anglicisme, mais obsolète. Il ne faut pas devenir une... C'est drôle parce que je le dis des fois ça à mes parents, entre autres, que ma mère est niveau technologique. Là, je ne tente pas d'apprendre ça. Je suis comme... Quelqu'un de 90 ans, je peux comprendre, là, mais... Manque pas le T'en bateau. reste pas mal là, des années. Là. Si tu l'apprends pas là, à un moment donné, ça va devenir tellement irritant que plus ça l'est. Là. J'envoie des courriels, elle les imprime. Fait que je suis comme là, on est ailleurs. Là. Elle serait pas contente d'entendre ça. Mais ça reste que, même dans la vie personnelle, des fois, j'ai cette discussion-là avec mon copain quand on rencontre des gens plus âgés qui veulent absolument pas apprendre sur tel sujet. Mais on se dit, j'espère que plus vieux, on va rester curieux de vouloir apprendre sur certains sujets, puis de pas être fermé, de dire comme non, à mon époque, ça fonctionnait comme ça. Non, d'essayer de comprendre un peu les plus jeunes, de voir c'est quoi leur réalité. Puis c'est quelque chose qui est important dans le milieu du travail, mais aussi dans la vie personnelle. Oui. Puis moi, tu vois, ma mère a 89 ans, si je peux me permettre 2 secondes, maman. Bonjour, maman. Mais moi, je lui ai acheté une tablette. Je lui ai acheté un iPad. Aujourd'hui, elle lit sa presse sur son iPad. C'est sûr que des fois, elle vient mêler, là, je suis 1-800 iPad problem support iPad, là, mais je trouvais ça important, justement, parce que, le jour où la presse papier a cessé d'exister, là, imaginez-vous, t'as comme pas le choix, Alors... c'est important de vraiment toujours vivre avec son époque. Ouais, définitivement. Être ouvert à tout ce qui est nouveau. Oui. Non, j'aime bien ça. Fait qu'on parlait de conflit. Tu voulais ajouter quelque chose par rapport au conflit? Ouais. Oui. Ben, en fait, je trouve ça particulier de dire conflit intergénérationnel parce que la limite entre conflit interpersonnel et intergénérationnel est vraiment pas claire des fois. Puis malheureusement, on peut dire ça, c'est un conflit intergénérationnel. Mais réellement, c'est juste 2 personnes qui ont 2 valeurs, qui ont des valeurs ou des objectifs ou des attentes tellement différentes, puis qui ne s'écoutent pas. Là où je dirais, quand on appelle un conflit intergénérationnel, c'est quand c'est vraiment un conflit entre plusieurs personnes, idéalement, parce qu'un conflit seul, c'est un peu étrange. 2 personnes qui ont un conflit sur des valeurs, sur des attentes, sur des besoins qui sont typiquement associés à leur génération. Fait qu'encore là, on est dans la généralité, donc il faut faire vraiment attention. Mais c'est sûr qu'on revient toujours à l'individu, à la personnalisation.
le fait que c'est toujours deux personnes qui ont des valeurs, des attentes, des besoins propres à chacun. Là où c'est pratique de savoir si c'est un conflit intergénérationnel, c'est de savoir, bien, typiquement, on voit ce genre de conflit-là arriver. Donc, on peut savoir quel genre d'intervention on peut avoir tendance à faire pour aider à la situation. Mais au-delà d'avoir un peu ces interventions-là en tête, ça reste un conflit. Ça reste un conflit, puis il faut prendre le conflit dans son contexte local. J'aime bien ça. Oui, ça fait ça. Mais dans le fond, c'est drôle parce que c'est un bon segue avec notre prochaine Ouais, question. c'est ça. Hein. Parce que, dans le fond, on veut juste aborder... On a parlé beaucoup de flexibilité, de besoin de s'adapter. Avez-vous des recommandations spécifiques et concrètes à des leaders des organisations? Ça peut être des PME, des grandes entreprises et tout ça, pour adapter leur pratique de travail en soi. On a parlé de conflits, on a parlé d'expérience employée, tout ça. Avez-vous quelque chose à recommander? Intégrer ce type d'outils-là ou Un peu comme les rencontres en one-on-one qu'on parlait tantôt. les là. formations. Avez-vous des formations que vous recommandez? Un rendez-vous avec des mentors? T'as le goût, là. T'as le goût, je sens que t'as le goût, vraiment. Bien, tout d'abord, j'ai l'impression que chaque génération peut tellement s'emmener. On parle d'expérience, de créativité, de nouveauté, de ce qui est connu, ce qui fonctionne. On a tellement une richesse de force, de connaissances, d'expérience à mettre à profit pour l'organisme que j'ai l'impression que tout ce qui est collaboration, tout ce qui est création, tout ce qui est de travailler ensemble pour construire l'organisme, pour construire un futur dans l'organisme, il faut en profiter de cette force-là. Un exemple, j'avais travaillé pour un centre de service scolaire, mieux connu sous commission scolaire. Puis, quelque chose que je trouvais phénoménal, c'est la quantité de rencontres, de co-développement, de collaboration qu'on devait faire avec la direction. En fait, la direction se référait à nous, les conseillers, à tout le personnel d'intervenants, pour dire les enjeux, pour dire qu'est-ce qu'on propose, les solutions qu'on voit selon chacun notre expertise. Puis pour vrai, je veux dire, on en sortait des idées, mais on emmenait cette force-là au profit de l'organisme. Puis ça, c'est quelque chose qu'il faut entretenir, c'est quelque chose qu'il faut emmener de l'avant. Donc, l'échange, la collaboration, j'ai l'impression qu'il faut en profiter. Surtout qu'on a une belle variété de gens, profitons de ça. Dani, est-ce que tu veux ajouter Il y a plein de quelque chose? plein de choses qui me viennent à l'esprit, mais c'est tellement pertinent. Puis ça, puis là, c'est cute. À tous ceux qui pourraient critiquer justement les milléniaux, là, regardez, il y en a 3 beaux ici. Vous ne trouvez pas que c'est absolument extraordinaire, ces gens-là? Non, comprenez-vous à quel point, comment peut-on... c'est ça, juger que vous soyez, paresseux ou n'importe quoi. Regardez comment vous êtes bright, puis en tout cas, vous avez des idées, puis vous êtes créatif, là, c'est vraiment Puis moi, je vraiment multitask formidable. que je paye mon parking en même temps. Mais tout ça pour dire que, deux choses. La religion disait à un moment donné, aimez-vous les uns les autres. Moi, je vous dirais, essayez de vous comprendre les uns les autres. C'est bon, ça. J'aime mieux ça. Écoutez-vous les uns les autres, puis écoutez pour comprendre, pas écouter pour avoir été poli et pour répondre, c'est ça exactement. Puis la deuxième chose aussi, puis il y a un petit adage qui peut sembler quétaine aussi, mais qui dit « Si jeunesse savait, si vieillesse pouvait ». Puis là, si jeunesse savait, mais si vieillesse pouvait. Parce que souvent, quand on vieillit, on peut plus. Je pourrais courir un marathon, là, mais je suis moins bien équipée maintenant pour en courir un, alors que vous autres, vous l'êtes. C'est comme mélancolique un peu. Non, mais c'est vraiment beau parce que c'est ça, dans le fond, le partage ultime. C'est que, justement, en échangeant, imaginez-vous comment ça peut être fort. C'est qu'on associe le peu et le savoir là, ensemble. Alors, je pense que c'est drôle à dire, mais là, je suis maintenant grand-maman. Puis j'ai l'impression que c'est peut-être pour ça que les petits-enfants aiment tant les grands-parents, puis que les grands-parents connectent tant avec
leurs petits-enfants. Tu sais, c'est peut-être que justement, il y a une différence générationnelle, mais qui est sans jugement. Tu sais. Ils n'ont pas appris à juger encore là, quand ils ont 5 ans. Ils font juste t'aimer fort. C'est vrai que c'est peu. Puis toi, comme grand-parent, ben, t'es pas pris à faire la vaisselle, puis la cuisine, puis les lunchs du lendemain. T'es juste là, tu sais, comme un gros jouet. Amusez-vous avec moi, it's OK, tu sais, chose que les parents ne peuvent pas faire. Fait que, tu sais, quand t'associes tout ça, puis là, on pourrait faire des parallèles avec ça dans le milieu du travail, puis dans toutes nos vies, là, tu sais, c'est le bonheur dans la différence, tu sais, puis c'est ça la richesse, la richesse de la diversité, puis la richesse des relations qu'on peut avoir entre humains, là. Puis je ferai un lien avec le mentorat qu'on a parlé au début. Oui, bien, mon Dieu, que c'est bien, c'est que c'est toi qui le fasses. Oui. Bien, le mentorat, c'est un peu comme cette posture-là qu'on offre aux employés plus expérimentés envers les nouveaux. Cette posture-là de, ben, j'ai une certaine expérience que j'ai goût de te partager, puis viens-t'en, on va en jaser ensemble, on va prendre le temps ensemble. Tous les nouveaux employés devraient avoir idéalement un mentor ou quelqu'un qui est attitré vers qui se retourner. Parce que c'est ce partage-là qui peut emmener autant le mentor à enrichir l'entrée du nouveau et le nouveau à emmener des nouvelles choses au mentor, à faire apprendre des choses au mentor. Je veux dire, comme on a dit, il n'y a pas d'âge pour apprendre. Oui, tout à fait. Donc cet échange-là, de le mettre en place, c'est ça qui peut emmener vraiment une richesse, même pour les nouveaux employés. Oui. On parle aussi de reverse mentoring. Exactement. Alors, justement, tes enjeux technologiques chez les plus âgés, OK, bien là, matcher là, la personne qui a ces enjeux-là avec quelqu'un qui a le goût de bien vulgariser PowerPoint, là, puis qui passe une journée... c'est pas si compliqué que ça, en effet, à apprendre, mais c'est juste que toi, tout seul, devant ton ordinateur, tu dis, bon, allô, PowerPoint. Ben non, t'apprendras pas tout seul. C'est ça, exactement. Il faut que quelqu'un te l'apprenne. Fait que le reverse mentoring aussi peut avoir beaucoup de valeur en entreprise. Ça valorise tout le monde, finalement. Là. Ben oui, totalement. Puis ça serait une dernière proposition, Jay, parce que j'en ai plein. Hey, continue, on aime ça. C'est riche ici, là. Mais c'est vraiment bon ce que tu emmènes, je l'avais oublié, mais de souligner les forces de chacun. Ô combien de fois dans une entreprise, tu vois quelqu'un qui dit « Ah, j'ai une formation à présenter, mais là, j'ai la caméra à installer, puis là, je sais pas comment ça fonctionne. » Puis il y en a un qui est derrière qui dit « Moi, je sais comment ça fonctionne. OK, je vais te montrer. » Puis là, les deux travaillent ensemble à créer quelque chose qui est plus solide que si on était tout seul à essayer de faire fonctionner la caméra dans notre coin. Donc, de souligner et de mettre de l'avant cette force-là. Un autre exemple, dans mon entreprise, on regarde comment emmener des nouveaux services aux différents clients. Puis moi, par exemple, j'ai une petite expertise avec la réalité virtuelle. Bien, j'en ai parlé à ma direction, puis la direction est intéressée à mettre au profit de l'organisme cette force-là. Ou par exemple, une de mes collègues, elle a des animaux. Puis, elle a le goût d'emmener ses chats au travail. Bien, OK, la direction s'est montrée ouverte. Elle a demandé à toute l'équipe voir comment vous vous sentez. Il y a une personne qui disait « Moi, ça ne me tente pas, j'aime pas les animaux. » Puis, elle est à l'aise de travailler dans un cubicule plus isolé. Mais écoute, ça fait quand même une journée par mois dans laquelle il y a des animaux un peu partout, puis les gens trippent. Et quel bel exemple d'adaptabilité de cette personne-là. Exactement. Bravo à cette personne-là. On la salue. Merci. Comment faire justement pour mesurer les impacts ou les éléments clés de performance, de savoir si certaines stratégies implémentées, genre une journée par mois avec des animaux, fonctionnent ou que tout l'aspect, c'est une entreprise qui dit OK, j'ai des difficultés actuellement, j'ai des challenges niveau conflit intergénérationnel. Voici là, on a parlé beaucoup des solutions pour les régler, mais après ça, comment je les mesure, puis comment je les conserve dans le temps pour qu'ils continuent à bien aller, ces mesures-là qui ont été mises en place. Mais moi, je pense que c'est à travers les sondages. Et les discussions, là, puis encore une fois, ça revient toujours au même, c'est grâce à l'écoute. Alors, il faut s'assurer de bien écouter. J'avais un leader, à un moment donné, qui parlait toujours, puis c'est pour ça que la présence au travail, c'est, oui, on a adoré ça peut-être durant la COVID, là, de ne pas avoir à venir au bureau, mais il te manque toutes les conversations informelles. Puis lui, il disait toujours, moi, je fais du management by elevator. Alors, il y avait des fois, là, sérieux, 2 heures de temps, il faisait juste exprès, là, il se promenait dans l'ascenseur.
du 1er au 13e, ils redescendaient, remontaient, redescendaient, juste pour voir, tu sais, comme ce qui se disait, justement, tu sais, dans les ascenseurs. OK, Puis ils là, ne sortaient pas des ascenseurs, Non, ils non, allaient du sur tout. un Ils étage, restaient là, ils revenaient. faisaient Il y avait son bien- moment de il y avait bien mal au cœur à la management. fin de la journée, mais Management by elevator, puis on peut dire un peu management à la... voyons, dans la cafétéria ou à la cafetière. C'est là que les conversations se passent. Puis dans l'informel, c'est là qu'il faut être le plus à l'écoute, justement parce que les gens insatisfaits vont le manifester davantage. Il faut être à l'écoute de ça, puis y remédier là, éventuellement. Totalement. Oui, les sondages, super important. On peut faire plein de sondages qui sont très, très comme questionnaire, question 1, 2, 3, mais c'est fou à quel point l'informel va chercher tout ce qui ne peut pas être cherché autrement. On parle, par exemple, juste un message. Ma directrice, a fait beaucoup ça, puis je l'adore pour ça. Je me promène entre mon bureau, puis, je sais pas, les toilettes. Puis là, en revenant, je la croise, puis elle me demande « Comment ça va, Dominique? » Et tant qu'il y en a qui peuvent se dire là-dessus, c'est vraiment fou. Donc, cet informel-là, très important. Puis je dirais, c'est aussi de prendre des nouvelles plus souvent C'est ça, que prendre juste... la température. Exactement. C'est Que ça. juste une fois durant l'année. Ouais. Une fois durant l'année, tu sais comment ça va là, dans cette semaine-là. Mais tant que tu n'as pas une idée de comment ça va au travers des semaines, c'est plus difficile de savoir les besoins, de savoir le bien-être, et ainsi de suite. Le feedback suite aux réunions aussi. Totalement. Tu sais, comment ça a été cette réunion-là? As-tu des questions? tu parles le leader qui demande envers son équipe à la Oui, fin de la c'est ça. réunion. là. Oui, à la fin de la réunion, puis même après ça, tu sais, one-on-one, là. Mhm. Parce que souvent, les gens vont sortir, oui, bien, j'ai dit que j'étais d'accord, mais là, tu sais, entre toi puis moi, là, ça n'a pas Ouais, d'allure, c'est telle vrai. affaire, faut le savoir, il faut qu'on nous le dise. Ah ouais, non, c'est important. Ouais. Puis c'est important aussi de donner l'attention même à ceux pour qui ça a l'air d'aller bien, puis qui sont très, très soit timides, soit silencieux dans leur coin. Je veux dire, faut leur Un bon poser des point, Faut questions. aller ça, chercher. Les introvertis. Vraiment. Oui. C'est ça, les il verres faut, du nez. Introvertis. il faut être à l'avant des besoins. Puis c'est une difficulté. On approche la fin, mais je sais que vous étiez arrivés les deux ultra préparés, avec des notes et tout ça. Puis sûrement qu'on n'a pas passé à travers comme tout ce que vous vouliez dire. Fait que je sais pas s'il y avait quelque chose en particulier que vous aimeriez partager aux gens qui nous écoutent. On se rappelle, les gens qui nous écoutent, c'est beaucoup les gens en ressources humaines, évidemment, par rapport au sujet aujourd'hui, dans vos notes qu'on n'a pas abordées. Mais moi, je répéterais, tu sais, écoutons-nous les uns les autres. Tu sais, Ben, du c'est ça qui est respect. ressorti. C'est ça qui est ressorti, les communications, l'écoute, donner des plateformes aux gens Pas qui être en dans ont le pas jugement. toujours. oui. Puis Ouais, pas dans le l'ouverture, jugement. c'est ça. Mhm. Beaucoup, beaucoup aussi l'ouverture. Puis c'est cute, tu sais, tu parlais de ton expérience, ça, où la personne va dire, ben non, je veux pas apprendre. Tu sais, non, ça m'intéresse pas. Tu sais, là, tu dis juste, oui, tu sais, comment on peut faire pour convaincre ces gens-là, justement, qu'éventuellement, là, ça va vraiment devenir un problème, tu sais. C'est qu'ils ne le voient pas nécessairement, mais en tout cas, c'est spécial, tu sais, c'est... C'est un problème dans, mettons, les communications. Si on peut juste prendre, isoler la communication, technologie, c'est un problème dans le milieu du travail, mais la personne qui va devenir grand-mère quand son petit enfant va y écrire sur Messenger Kid Exactement. à l'âge de Le 7-8 ans. FaceTime, là, là, Ah, Elle mais pourra c'est pas un faire bon de point, FaceTime. trouver la source de motivation. Oui, c'est Oui, ça. c'est ça, exactement. Ben oui. On peut Exactement. trouver la source de motivation pour aider à procéder au changement. Et c'est pas juste les plus vieux, je pense, les personnes plus âgées qui sont réticentes au changement, hein, comme on a dit tantôt. Fait que les sources de motivation sont tous bonnes, Absolument. s'ils sont légales. Oui, mais souvent, ça s'accroît avec l'âge. Oui. La résistance au changement, oui, il y a des gens qui On recherche l'ont le confort plus tout jeune, aussi. ça, mais ça s'accroît malheureusement un peu avec l'âge parce qu'on est bien dans nos vieilles pantoufles et tout ça, mais il faut faut toujours se garder, là. Oui, être curieux, c'est ça, chercher à découvrir, puis toujours chercher à évoluer. Puis comme je vous disais, stay relevant. Absolument. C'est... Toi, Dominique, il y avait des choses que tu voulais... on Je vais n'avait juste pas répéter partagé? la même chose. Il ne faut pas nécessairement s'arrêter à l'image qu'on a des générations. Il faut aussi écouter les individus spécifiquement. Les enjeux intergénérationnels, il faut en avoir conscience parce que c'est complexe, c'est très grand, mais au-delà de ça, il y a l'humain derrière, il y a les individus. On travaille avec des gens, pas avec des générations.
Hey, c'était un merveilleux. excellent mot de la fin, ça. T'avais dit autre chose que tu voulais... C'était trop parfait, donc Ouais. non. Non, c'est ça, on n'ajoute pas. Parfait. Je suis correcte. Merci à vous deux. C'était un super épisode. Merci beaucoup. Bien, merci de nous Merci. avoir donné l'opportunité. Puis moi, j'ai été enchantée de te connaître, Dominique. Quelle belle personne. Puis en plus de nos 2 intervieweuses qui sont formidables. De superbes interactions. Ouais. Alors, si quelqu'un a des doutes là, sur les milléniaux, là, je pense que c'est ça. On a démontré On est que pas prêts. des gens formidables. Merci. Merci Merci tout le à toi. monde. Merci, Merci. à la prochaine. Ciao! Voilà, c'est ce qui conclut la première partie. La deuxième partie sera disponible dès la semaine prochaine. Reste à l'affût pour ne pas manquer la suite.